Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été au final assez décevante. On a ouvert donc sur un gap baissier, c'était prévu hier, je vous en avais déjà parlé de cette éventualité. Alors on n'a pas ouvert une fenêtre parce que le gap ici a été comblé d'une manière très rapide, mais cela n'a pas tenu. Les chiffres de l'emploi donc n'ont pas donné entièrement satisfaction, il faut croire, par rapport aux investisseurs, et donc après avoir tenté un retournement ici et un retour au-delà des 7335 points, CAC 40 est reparti à la baisse, clôturant très proche de ses plus bas journaliers pour finir à 7296,77. Le CAC 40 perd 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente, donc un retour ici donc sous la zone des 7335 points qui aura été la zone pivot de la semaine, puisque cette zone avait été résistance ici lundi, puis on l'avait franchi sur un gap haussier, gap vite comblé, mais ce niveau avait été support. Ensuite il a été cassé hier, il est redevenu résistance, et donc on s'est échoué ici sur un niveau très proche du gap qui a été ouvert lundi, très vite comblé lui aussi, puisqu'il avait été ouvert ici autour des 7290 points. Au niveau des indicateurs techniques, on avait un retournement baissier hier, petit retournement, très peu d'amplitude ici, avec donc une baisse qui s'inscrit par rapport à cette dynamique, mais qui est relativement faible. On a eu des amplitudes plus fortes précédemment. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, mais par rapport justement à cela, le fait que l'on ait une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie nous indique que les investisseurs ici ont tenté un retour, puis on a eu des volumes qui sont venus faire redescendre les cours, ce qui est plutôt mauvais signe pour la suite. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour se rendre compte que d'un point de vue hebdo, c'est un peu moins pessimiste. On a un biais ici qui reste alors très légèrement baissier, puisque nous sommes quand même sur un contact bol inférieur suivi d'un retour ici sous moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un peu plus haussier que ce que nous avions la semaine dernière, mais on voit que cette zone ici des 7380 points qui a fait obstacle à un retour ici de l'indice parisien dans une note un peu plus positive. Donc on est grossièrement dans une zone de range, on le voit clairement ici, la zone des 7060 points, 7090 points ici, fait obstacle à une reprise. Donc c'est vraiment cette zone des 7090 points que je viens de vous matérialiser, qu'il faudra surveiller pour éventuellement détecter un éventuel changement de tendance et donc une reprise d'un mouvement baissier plus fort sur l'indice parisien. Au niveau des histogrammes du MACD de la dynamique, on le voit, on était plutôt baissier auparavant, c'est plutôt positif sur cette phase, donc c'est assez intéressant puisque justement après ce contact avec cette zone des 7090 points, on voit que l'on revient ici sur une zone à 7380 qui pourrait nous ouvrir la voie ici vers une reprise, vers un mouvement haussier. On a de multiples contacts sur cette zone, et donc tant que l'on reste au-dessus, on peut espérer une reprise, puisque lorsque l'on regarde globalement, nous avons ici une belle impulsion, une phase de consolidation horizontale assez faible au regard de l'amplitude précédente. Si on trace les retracements de Fibonacci, on est sur quelque chose ici qui est relativement ténu, on est ici sur le retracement à 23,6% de Fibonacci, et donc on peut considérer que c'est une consolidation horizontale, et donc en cas de consolidation horizontale, on attend un retour ici sur cette zone donc proche des 7580, qui en cas de rupture nous donnerait un signal de reprise du mouvement haussier moyen terme, donc sur l'indice parisien, zone d'alerte donc ici 7090 points. Donc si on revient maintenant sur la séance du jour, donc quelque part, le fait ici
que nous ayons cette hésitation montre la fébrilité du marché et confirme l'échec ici de franchissement de la zone des 7380 points. Au niveau du palmarès des valeurs, les plus fortes hausses, eh bien c'est ArcelorMittal et Total Energy, respectivement plus 2,32 et plus 1,41%. Derrière, Téléperformance, Orange ou Publicis Group sont parmi aussi les plus fortes hausses, mais avec des hausses bien inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous avons Renault, c'est le gadin du jour, moins 6,25 sur fond d'abaissement de recommandation de la part d'UBS, Worldline moins 2,19, Carrefour moins 2,18, Stellantis, Unibail, Rodamco sont aussi sur des baisses proches des 2%. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, alors si on regarde les futurs, on est toujours sur des niveaux proches des 7300 points. C'est un petit peu la zone d'équilibre de cette phase d'évolution. On voit ici que l'on est neutre depuis maintenant quelques semaines. Donc à surveiller, on a ici une zone de range grossièrement 7250, 7380. Si on venait à casser 7250, c'est 7175 qui nous donnerait un premier signal de baisse. Par contre, la baisse serait confirmée en cas de rupture des 7090 points, comme nous l'avons vu sur l'analyse hebdomadaire. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration, sachant qu'une reprise haussière passerait forcément par une cassure ici de cette zone des 7380. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, donc, eh bien, on pourra avoir un rebond technique en début de semaine prochaine, mais qui pourrait être suivi par une reprise du mouvement baissier. D'un point de vue statistique, à long terme, c'est toujours baissier vu la configuration que nous avons aujourd'hui. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.